En ce moment, Monsieur Monplaisir, on a un petit peu l'impression de ne pas entendre la droite. La droite, on a entendu des représentants de la droite pour les sénatoriales. On a un petit peu l'impression que la droite, aujourd'hui, on l'entend plus. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Où est la droite? Où est la droite? Où est la gauche? Ouais. La droite et la gauche, on y passe d'un côté et de l'autre, je dirais, au gré des nécessités électorales. C'est-à-dire que pour être élu, il faut se positionner là, se positionne là, parce qu'on ne veut plus, on se repositionne ici, et l'électeur ne fait plus la différence. Et donc où est la droite? Ouais. Mais où est la gauche? Ouais. Où sont les valeurs des uns et des autres? C'est cette difficulté qui fait qu'aujourd'hui, finalement, le problème ne se pose plus en ces termes-là. Alors, on peut le regretter. On peut aussi se satisfaire du fait qu'il y ait moins de dogmatisme qu'autrefois. Parce qu'autrefois, c'était comme ça, on était d'un côté ou on était de l'autre, et on devenait autiste, on devenait tout à fait sourd à la réflexion de l'autre bord, sous couvert de... C'est ce qui a conduit d'ailleurs à ce qu'à un moment, on ait eu un grand malentendu sur les voies de notre développement. Je vous rappelle qu'à un moment donné, une partie de la classe politique de la Martinique, et je ne veux pas stigmatiser, mais c'était comme ça, une partie de la classe politique de la Martinique a dit « on ne veut pas du tourisme ». Et ce malentendu politique a eu des conséquences économiques jusqu'encore aujourd'hui. On en est revenu. Ouais. Donc quelquefois, il faut éviter justement qu'il y ait ces clivages, surtout dans un petit territoire comme le nôtre, mais il faut quand même qu'il y ait un minimum de clarté dans les choix politiques et dans les engagements politiques. Et à mon avis, aujourd'hui, il faut à la fois l'ouverture d'esprit, accepter de travailler avec l'autre, accepter d'écouter l'autre, accepter de reprendre des idées si elles sont bonnes, même si elles viennent du camp opposé. Mais par contre, je crois quand même qu'il faut qu'il y ait quelques fondamentaux sur les valeurs. Est-ce que vous avez été surpris du résultat en métropole avec le basculement du Sénat maintenant à gauche? Est-ce que vous y attendiez ou pas? C'était à peu près programmé. C'était à peu près programmé. Moi, ouais. Je n'ai pas été plus surpris que les observateurs, que la presse, même ceux qui font semblant. On savait que le Sénat pouvait basculer. C'était d'ailleurs écrit, ça avait été écrit par plusieurs journaux. Ça se jouait à quelques voix près. C'était 2 ou 3 voix d'un côté, 2 ou 3 voix de l'autre. On en est là. Et donc, pourquoi? Parce que depuis des années, effectivement, l'opposition au gouvernement actuel, c'est-à-dire la gauche, a repris pratiquement toutes les collectivités locales. Quasiment tous les conseils généraux de France, à l'exception de 2, je crois, sont présidés par la gauche. Les collectivités locales, il en est à peu près de même. Et donc, petit à petit, si vous voulez, il est arrivé... Et puis en démocratie, il faut bien qu'il y ait des changements de majorité. Heureusement, le Sénat est à droite depuis la Ve République, depuis le début de la Ve République, à tel point que certains élus de gauche, socialistes notamment, disaient « cette assemblée, elle ne sert à rien, et puis de toute façon, on n'en veut pas parce qu'elle est de droite, etc. Bon, » aujourd'hui, je crois que le point de vue aura changé. Donc, à mon avis, il ne faut pas craindre les alternances. Au contraire, ce qui est à craindre, c'est le maintien trop longtemps au pouvoir des mêmes groupes politiques. C'est d'ailleurs un des problèmes de la Martinique. Depuis les années 80, c'est-à-dire depuis presque 40 ans, la Martinique est gouvernée par un seul mouvement politique, ou en tout cas une seule tendance politique. Depuis près de 40 ans. Nonobstant les qualités de ces hommes-là, il y a quelque chose qui n'est pas bon, ni pour la démocratie, ni pour la dynamique de développement, ni pour la dynamique des idées nouvelles. Et donc, ce sont des questions qu'il faut se poser, indépendamment, je dirais, de toute chapelle politique. Est-ce que vous pensez que M. Nicolas Sarkozy reste le meilleur prétendant pour la droite pour les élections présidentielles à venir? Sincèrement, je le crois. Je le crois pourquoi? D'abord parce qu'il n'est pas contesté. Pour faire un bon candidat, il faut une adhésion. Dans son camp, dans déjà. Son camp. Bon, il a cette adhésion. On entend ici ou là quelques élus
ou quelques responsables qui se posent des questions, évidemment. Et heureusement qu'ils se posent des questions, là encore. Parce qu'à partir du moment où vous ne vous posez plus de questions, vous êtes entré dans un système qui nourrit lui-même ses perversions. Donc, il y a des questions, mais globalement, tout le monde est à peu près d'accord dans son camp pour dire qu'il est le meilleur candidat. Donc, ipso facto, il devient le meilleur candidat. Et puis, par ailleurs, quelles que soient les critiques qu'on peut avoir à l'encontre de l'homme, on est obligé de constater que, d'abord, c'est un homme, aujourd'hui, qui a une reconnaissance internationale et qui donne à la France une écoute dans le concert des nations qu'elle n'avait vraisemblablement pas avant. Il a fait des choix à des moments cruciaux, donc il a, au moment des crises, démontré sa capacité d'agir, qu'il s'agisse des crises économiques, qu'il s'agisse des crises liées à ce qui s'est passé en Méditerranée, qu'il s'agisse de ce qui s'est passé en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Il a su faire des choix qui ne sont pas critiquables quant à leur finalité, puisqu'il s'agissait de servir dans ces cas-là la démocratie, et puis en même temps qui ont été des choix courageux. Donc de ce point de vue-là, je veux dire, il a une reconnaissance internationale. Par ailleurs, sur le plan économique, certains choix qui ont été faits courageusement et qui semblaient a priori aller à contrario de son intérêt électoral. Des choix qui avaient été repoussés par d'autres, droite ou gauche, auparavant. Je veux parler du problème des retraites, qui est une question difficile à régler. Parce que, bien évidemment, il est plus facile de dire « demain on rase gratis », le problème ne se pose pas aujourd'hui, il se posera demain, demain je ne serai plus là, ceux qui viendront après vont le régler. Ça, c'est une attitude irresponsable. Quand le président Sarkozy et son Premier ministre ont pris certaines positions concernant les retraites, ce n'était pas facile. Et d'ailleurs, je pense qu'une partie de son impopularité résulte de ces choix-là. Il a fait ses choix, ce sont des choix courageux. Donc pour moi, c'est le candidat naturel de la droite. Quant à savoir si c'est lui qui va l'emporter ou pas, je crois qu'on n'en est pas encore là. Ceux qui pensent qu'il a perdu l'élection ont très vraisemblablement tort. Ceux qui pensent qu'il l'a gagné n'ont pas pour autant raison. Parce qu'on n'est pas encore entré dans le cœur du débat politique et de la campagne électorale. Et à ce moment-là, je crois que le choix va se faire. Les Français, donc nous aussi, nous ferons un choix en fonction de ce qui nous apparaîtra à ce moment-là comme le plus important par rapport aux nécessités du moment. On dit qu'il est redoutable en campagne. C'est un peu, vous qui le connaissez bien. Il est redoutable dès qu'on a besoin de déployer de l'énergie, dès qu'on a besoin de convaincre, dès qu'on a besoin d'expliquer, il est redoutable. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il arrive autour de lui à fédérer. C'est comme ça qu'il a sans doute convaincu à certaines occasions Mme Merkel ou M. Cameron ou M. Obama. Parce que la France est un petit pays à l'échelle de d'autres pays. Et quand on voit, je veux dire, la manière dont il a su entraîner avec lui et entraîner derrière lui, c'est bien parce qu'il a cette capacité-là. Donc je pense qu'effectivement, c'est une bête de campagne, c'est un bon candidat. Alors même Alain Juppé qui dit qu'il n'y a pas de problème pour lui, c'est le meilleur candidat, alors qu'avant d'entrer au gouvernement, M. Juppé semblait un petit peu réservé. Là, il dit publiquement maintenant... Chacun a son tempérament. Vous savez, moi, nous sommes tous des hommes ou des femmes avec nos tempéraments, nos caractères, nos ambitions quelquefois qui sont en contradiction. Et donc bien évidemment, il arrive des moments où on peut avoir des incompréhensions ou des oppositions même. L'essentiel, c'est que nous sachions les uns et les autres nous rassembler sur ce qui est important. Et en l'occurrence, je suppose que Alain Juppé, qui, comme il l'a dit, lui c'est lui, Nicolas Sarkozy c'est Nicolas Sarkozy, mais ils ont quand même en commun le sens de l'intérêt national. Ils savent que pour gagner cette élection, il faut qu'ils se rassemblent sur l'essentiel. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils se rassembleront. Et Alain Juppé l'a dit avec maestria, qui d'ailleurs ne m'a pas surpris, compte tenu de ce que, comme beaucoup l'ont dit, y compris dans l'opposition, c'est un homme d'État un peu exceptionnel par rapport à beaucoup.